Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, je vais vous passer un petit extrait sur... c'est une vidéo, donc ça se passe en Guadeloupe. Quand je vous dis qu'il faut qu'on s'organise, il faut qu'on change notre état d'esprit, il faut qu'on se forme. Et se former, c'est aussi écouter les autres. Hein. C'est même, je dirais même avant tout écouter les autres. Là, ce sont des chefs d'entreprise guadeloupéens qui s'expriment. C'est sur la chaîne O-News Guadeloupe, le JT de Canal 10. C'est sur la chaîne Outre-mer News, O-News. Donc, allez voir. C'est une vidéo qui dure 10 minutes. Je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. De façon à un peu entendre la vie de tout le monde et puis peut-être d'une certaine façon à représenter une tranche d'âge un peu plus jeune, parce que je pense que de façon générale il y a un désintéressement de la jeunesse vis-à-vis de ces questions sociales et sociétales par rapport à certaines histoires qu'on connaît, et aussi par rapport au fait que c'est de plus en plus compliqué de comprendre les politiques locales et de savoir quoi faire. Je pense qu'il va falloir en fait apprendre à vivre et à utiliser tout le potentiel que notre île a, qu'il va falloir arrêter d'attendre que ceux qui ont les monopoles soient gentils et compréhensibles avec nous. Il va falloir qu'on s'organise, parce qu'il y a beaucoup de groupes WhatsApp, il y a beaucoup de rassemblements en Guadeloupe, mais il va falloir qu'on s'organise économiquement et qu'on mette ensemble en fait nos fonds pour pouvoir créer de la concurrence. Et c'est par la concurrence qu'on aura de nouvelles marges de manœuvre, qu'on aura des prix bas et qu'on pourra faire des choses. Je prends deux exemples. J'ai proposé aujourd'hui à tous les Guadeloupéens qui souhaitaient faire quelque chose, qui souhaitaient en finir avec la vie chère, potentiellement de se rassembler et de créer une centrale d'achat. Pourquoi pas? Potentiellement de se rassembler et de créer des usines. Je vais prendre une idée comme ça, de créer une usine de frites de légumes pays qui permettrait de faire baisser les prix, d'augmenter l'employabilité éventuellement de nos jeunes et de créer de la valeur ajoutée en fait sur ce territoire. Ça se passait bien en Martinique tant qu'on n'avait pas mis la CRS 8, tant qu'on n'avait pas mis les moyens répressifs. Il faudrait savoir qu'à part si les gendarmes sont comestibles, ça ne sert à rien d'envoyer des troupes de personnes qui ont faim par rapport à un problème de vie chère. On a demandé une problématique qui est simple, l'alignement des prix au prix, à la moyenne des prix qui sont exercés en hexagone. L'envoi de CRS et de militaires n'est pas une solution. La solution, elle se passe autour d'étapes de négociation avec des solutions politiques, des solutions économiques. La répression va toujours s'opposer à une logique sociale et ça va de toute façon aborder des affrontements. Je pense que le préfet de la Martinique en est conscient, je pense que l'État en est conscient. À chaque fois qu'on mettra de la répression face à un problème social, il y aura une explosion. On a dit quelque chose. Voilà, vous avez entendu, les différentes interventions. Je veux dire, les choses commencent à bouger. Je dis commence à bouger, c'est pas vrai. Ça fait des années que ça bouge, mais on n'en parlait pas. Donc là, on est face à quelque chose d'extraordinaire. Je pensais même pas voir ça de mon vivant, mais on le voit, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Antilles, mon pays d'origine, la Martinique, mais toutes les îles, c'est pareil, hein, toutes les îles et tous les pays d'Afrique, enfin en tout cas une bonne partie des pays d'Afrique commencent à vraiment réagir. Mais pourquoi? C'est parce que l'information maintenant circule. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'information circule. L'information... aujourd'hui, elle est disponible au plus grand nombre et les gens maintenant agissent en fonction des informations qu'ils possèdent. C'est pour ça que je vous pousse à vous former. Lisez des livres, regardez des vidéos, regardez... il y a des webinaires, inscrivez-vous. Il y a des newsletters qui sont gratuites, inscrivez-vous. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus rester passif. Il faut avoir les infos. Avant d'agir, il faut qu'on ait les infos.
C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. C'est c'est crucial parce que on pourra pas on pourra pas faire ça. On peut pas faire les choses sans collecter les informations. On peut pas. Hein, c'est vraiment important. C'est là, vous voyez les chefs d'entreprise guadeloupéens qui s'organisent entre eux, mais c'est pareil dans toutes les îles. Hein, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Kanaki, etc., Réunion, etc., et toute l'Afrique, évidemment, comme je l'ai dit. Ben, voilà, là maintenant il faut qu'il y ait un seuil de masse critique. Il faut que l'ensemble de nos communautés, l'ensemble des populations de nos pays, eh ben, il faut aussi qu'on se mette, nous, à collecter les informations, à agir. Pourquoi c'est important? C'est parce que lorsque vous êtes devant votre téléphone portable ou devant la télé, vous voyez des journaux télévisés mensongers, eh ben, que vous soyez capable de dire là, non, 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 on nous raconte des conneries. Lorsque vous regardez une vidéo sur l'internet, que vous soyez capable de dire non, 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 là c'est ce qu'il raconte lui ou elle, là c'est des conneries. Sur les questions économiques par exemple, mais aussi sur les questions politiques, questions historiques. Vous voyez, concernant les questions historiques, on a eu des Aimé Césaire, des Cheikh Anta Diop et des Omo Toundé qui nous ont laissé un héritage immense. Okay, d'un point de vue politique, c'est un petit peu la même chose. Mais sur le terrain économique, au niveau des masses populaires, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Comme je vous l'ai dit, comment se passent les choses, le flux d'argent, c'est quoi, les actions vis-à-vis de l'argent, qui fait quoi. On doit encore se former sur ces choses-là. Vous voyez? Donc n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, regardez des documentaires, lisez des livres, regardez des vidéos spécifiques sur l'argent, le monde de l'argent, de manière à comprendre comment ça fonctionne, de manière à avoir une vue plus large des choses. Vous voyez ce que je veux dire? De manière à avoir une vue, j'allais dire, précise et large en même temps. Vous voyez? C'est vraiment important que, même si vous ne voulez pas devenir chef d'entreprise, même si vous ne voulez pas vous lancer dans le monde des affaires, même si vous ne voulez pas... Ça, d'accord, pas de problème, mais c'est important qu'on comprenne les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque, par exemple, vous serez devant votre télé ou avec votre téléphone portable et vous entendrez telle entreprise a acheté une autre entreprise pour 450 millions, il faut que vous soyez à un stade où que vous comprenez comment le processus... Alors, peut-être pas comme des financiers. Si vous ne voulez pas devenir financier, ne devenez pas financier. C'est pas ce que je veux dire. Mais que vous compreniez les mécanismes derrière un peu. Que vous ne soyez pas complètement dépassé par l'information. Que vous compreniez un peu les processus derrière. Si vous voulez, comme je l'ai dit, hein, les flux d'argent qui passent d'une entreprise à une autre, d'un pays à un autre, etc. Qu'on comprenne à une échelle globale et locale où va l'argent, qui fait quoi, c'est quoi les leviers, etc., etc., etc. Qu'on soit très, très renseigné sur ces questions-là, de manière à ne pas être manipulable. C'est ça que je veux, qu'on arrête d'être manipulable. Nous avons une partie de nos compatriotes ou de nos semblables qui sont très manipulables par les médias. Très, très manipulables, surtout sur les questions d'argent. Ils ont du mal à comprendre, par exemple, pour les plus jeunes, qu'un clip vidéo, c'est pas uniquement un clip vidéo. Un film, c'est pas uniquement un film. Dans le clip vidéo, il y a plein d'images subliminales pour vous faire acheter des voitures, pour vous faire acheter des maisons, etc. Dans les films, c'est pareil. Il faut qu'on ait suffisamment de recul pour analyser ces images. Et en amont, ça veut dire avoir l'information et se former. Quand dans les films, vous voyez des gens qui ont des grosses maisons, des belles voitures, etc., etc., etc.,
Ben, l'objectif, c'est que de vous pousser vers la consommation. Il faut qu'on apprenne à avoir beaucoup plus de recul. Beaucoup plus de recul. C'est vraiment important. Il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus critique sur les images qu'on nous balance sur les téléphones portables ou sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous parle de vous former, de lire, d'avoir du recul. C'est pour ça. C'est vraiment important. Parce que sinon, on se fera avoir à chaque fois. C'est tout. On ne comprendra pas, par exemple, ce que nos chefs d'entreprise, par exemple, hein, que vous soyez n'importe quel pays d'Afrique, ou ceux qui sont intègres, ceux qui aiment vraiment l'Afrique, ou dans les Antilles, etc., nos chefs d'entreprise, ceux qui se battent tous les jours, parfois ils prendront des actions qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra pas, parce qu'on n'a pas les informations derrière. Ce que moi je propose dans ces audios, c'est que sur les questions d'argent, on se forme. Même si vous n'avez pas envie de devenir chef d'entreprise, mais formez-vous sur ces questions d'argent. Comment on lève des fonds, par exemple. Comment un entrepreneur fonctionne. Comment il voit les choses. L'important, c'est qu'on ne soit plus manipulable. C'est ça que je veux dire. Qu'on ne soit plus des peuples manipulables. Parce que sur les questions économiques, on est aussi manipulable. Lorsque l'armée américaine, ou l'armée française d'ailleurs, ou d'autres armées occidentales, envoient des militaires ou des CRS, comme c'est le cas en Martinique, en Guadeloupe en ce moment, et puis en Kanaki, etc. Mais d'après vous, c'est pour quoi faire, d'après vous? C'est pour conserver tout ça derrière, là. Mais c'est quoi? C'est pour conserver un intérêt économique, hein. Direct et indirect. Hein. Vous ne faites pas d'illusions. Hein. Faites pas d'illusions. Lorsque, en Kanaki, ils veulent étendre le droit de vote à ceux qui ne sont pas du pays, d'après vous, c'est pour faire quoi, d'après vous? C'est pour éviter que les Kanaks imposent leurs décisions et finalement nationalisent, entre guillemets, l'argent. Qu'est-ce que vous croyez? Je simplifie, hein, mais en gros, quand on prend du recul, c'est ça. Hein. D'après vous, Martinique et Guadeloupe, là, tout ce qui se passe là, c'est quoi, d'après vous? Mais derrière, c'est de l'argent. C'est pas... Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de Martinique? La France s'en fout de Martinique, Guadeloupe, de la culture. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de... C'est parce que c'est l'argent, c'est tout. Ils font croire que ce sont nos pays qui ont besoin de la France, mais alors que la France dépend de ces pays. La France dépend de l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a des militaires. C'est pour ça qu'il y a tout ce bordel depuis des générations. Les gens ignorants chez nous disent n'importe quoi, mais sans l'Afrique, la France, elle est quoi? Sans les Antilles, la France, elle est quoi? C'est pour ça qu'ils font croire que nous sommes des feignants. Depuis plusieurs générations, nous sommes des feignants. Ils nous salissent dans les médias. Mais pourquoi, d'après vous? C'est pour pas que leur propre population comprenne qu'en fait, c'est eux qui ont besoin de nous. Et nous, on n'a pas tellement besoin d'eux. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, formez-vous sur toutes ces questions. C'est vraiment important. Blaf! À très bientôt.